Je continue cette série de vidéos sur la kénose en tant que philosophe chrétien catholique. Si vous ne kiffez pas ce genre de choses, eh bien zappez, sinon restez avec moi. Oui, donc les épreuves qui vous arrivent, hein, voilà, ces choses incompréhensibles, surtout les trahisons, lorsque vous faites du bien à quelqu'un et que la personne vous repaye, voilà. Euh, en vous faisant quelque chose qui vous froisse, qui vous fait du mal, eh bien, ces épreuves sont dures, mais c'est la raison pour laquelle je dis il faut toujours méditer la passion du Christ à travers le rosaire ou sans le rosaire, hein, comme vous voulez, hein, mais il faut méditer parce que tout cela est arrivé au Christ. Hein. Les trahisons, voilà, on vous repaye par l'indifférence. Hein. Rappelez-vous, tous les gens que Jésus avait guéris, les gens qui avaient accueilli Jésus le dimanche des rameaux, eh bien, le vendredi saint, tous ces gens, aucun de ces gens n'était là. Il n'y avait que des gens hostiles. Ils s'étaient tous barrés, hein, parce qu'ils avaient peur. Hein. Voilà, ils avaient peur. Hein. Et lorsque Jésus a ressuscité, il ne s'est pas mis en mode Rambo. Maintenant, je vais faire payer à tous ceux qui, voilà, non. Encore une fois, c'est ça, l'humilité de Dieu. C'est que du moment où l'humilité est pour vous une valeur qui n'est pas acceptable, qui est inadmissible, eh bien, vous ne pourrez jamais être chrétien. Et j'ai peur que, voilà, que vous serez à jamais séparés de Dieu. Parce que vous ne pourrez pas tolérer être pour toute l'éternité au même endroit que quelqu'un qui est l'opposé de vous, qui vous est antagonique. Parce que c'est la nature de Dieu. L'humilité, c'est la nature de Dieu. L'humilité constante, ce que nous appelons la kénose, la mort à soi, qui est plus l'humilité extrême, c'est la nature du Dieu infini qui s'est fait petit, qui s'est fait homme. Eh bien, si pour vous, c'est quelque chose d'inacceptable, hein, il faut être carré. Hein. Donc, vous passerez votre éternité séparée de Dieu, ce qu'on appelle l'enfer. Hein. Voilà, c'est ce que cela veut dire, hein, mais bon, oui. Souvent, on ne dit pas à l'église, mais voilà,